Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact, top santé topcongo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande. Bonjour à tous, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Top Santé sur Top Congo FM. Merci de nous écouter en FM, merci également de nous suivre sur YouTube. Bienvenue à tous dans ce magazine. Lutte contre les maladies du rein en RDC, la CEPAMAR, Association congolaise des personnes avec maladies des reins, réfléchit sur les efforts qui doivent être conjugués, des efforts qui doivent être consentis pour lutter contre ce fléau. C'est ainsi que l'association plaide pour l'adoption d'une loi sur la transplantation rénale au pays. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, des personnes atteintes des maladies de reins en phase terminale doivent être dialysées en continu ou subir une transplantation rénale pour survivre. Mais est-ce que c'est le cas en République démocratique du Congo? Les personnes souffrant des maladies rénales ont-elles vraiment suffisamment d'argent pour se faire soigner, pour assurer, pour payer leur séance de dialyse? Les personnes souffrant des maladies rénales, quelles sont les difficultés auxquelles elles font face et les exigences à remplir? Transplantation rénale en RDC, qu'est-ce qui bloque l'adoption d'une loi au pays pour diminuer la charge de la dialyse? C'est avec nos invités du jour que nous allons tenter de trouver des réponses à cette problématique de prise en charge des maladies rénales en RDC. Et pour ce faire, nous recevons dans ce studio Monsieur Télésphore Ndouba Kilima. Moi, je l'appelle Papa Télésphore Kiliba Ndouba Kilima. Il est donc le président de l'ACEPAMAR, Association congolaise des personnes avec maladies des reins. Nous recevons aussi Madame Émilie Okende, qui est membre de la CEPAMAR, mais qui est aussi donneuse. Et nous recevons également Dr Kande René, qui est chargé du comité scientifique au sein du CEPAMAR. C'est avec nos invités que nous allons parler aujourd'hui du parcours, du chemin parcours des malades des reins, les difficultés qu'ils rencontrent pour arriver à se faire greffer, pour arriver à trouver également un problème à une solution plutôt à leur problème. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine. Bonjour madame. Très bien. Alors Papa Télésphore, vous êtes le président de la CEPAMAR. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous présenter l'association? Merci beaucoup madame. Merci d'abord pour votre invitation. L'Association congolaise des personnes avec maladie des reins, c'est une volonté des personnes qui ont estimé braver les secrets de la vie privée pour sauver les vies humaines. Une association de personnes qui ont souffert de maladies des reins, des personnes qui sont donneurs de reins, des personnes qui ont reçu des reins, des personnes qui ne sont même pas malades, ceux qui ont de l'amour seulement envers les malades des reins, qui se sont organisés pour créer cette association depuis 2016. Alors, cette association vise beaucoup d'objectifs, notamment d'abord vulgariser le maladie des reins, parce que les gens ne connaissent pas le maladie des reins. Si vous demandez à un citoyen, une dame, où se trouvent les reins dans l'organisme humain, il ne connaît même pas situer ça. Donc, pour dire que ce sont les maladies des reins, c'est une maladie qui peut arriver. On peut soigner cette maladie-là et on peut guérir. Et là, j'ai la joie de vous informer que moi, j'ai souffert de cette maladie des reins. J'ai été greffé en 2015, exactement le 15 juillet 2015. Et aujourd'hui, nous sommes au mois d'août de l'année 2023. J'ai 8 ans de vie après avoir été greffé. Greffer, ça signifie quoi? Donc, tel que vous me voyez là, moi je porte le rein d'une autre personne. Donc, c'est pas satanique, c'est pas chimérique, c'est pas ce que les gens rêvent. Moi, j'ai dans mon organisme le rein de mon grand frère qui m'a donné son rein. Et je vis de ça, je suis fier de ça. La maladie des reins, pour moi, c'est une maladie qui est déjà passée. Je vis très bien. Il faut que je vous dise que je suis malade. Donc, l'histoire de la CEPAMAR est née de votre propre histoire. Vraiment.
Donc c'est un témoignage. Il a fallu témoigner. J'ai pris cet engagement quand j'étais à l'hôpital. Je fais pratiquement une année. Où c'est? En Inde. En Inde. Je fais pratiquement une année pour être greffé. Et pendant le processus, c'est un long parcours, un parcours de combattant. Il est très très compliqué le processus, qui va de la médecine à l'éthique, de l'éthique à la justice. Vous comparez ça même, c'est comme si vous avez un problème en justice. Vous allez devant le juge, devant les huissiers, devant la police, devant tout le monde, pour qu'on arrive à vous donner le rein, ou pour que vous puissiez recevoir un rein. Alors, j'ai dit, en tout cas, quand je vais rentrer chez nous, la première des choses d'abord, c'est créer une association des malades de rein. Il y en a beaucoup. À peu près combien? Est-ce que vous avez un chiffre? Des malades de rein à Kinshasa? Non, c'est de notre association, là je connais. Mais d'autres qui restent, qui reviennent, et puis il est chez lui, il se cache, très égoïste. Il ne veut pas aussi favoriser d'autres personnes qui sont malades, de pouvoir aussi être guéris comme nous autres. Et au sein de l'association, à peu près combien de personnes sont malades? Non, presque la majorité. Hein. Nous sommes une centaine, ici à Kinshasa et en province. Près de 80 ont des problèmes de dialyse, ils sont sous dialyse. Ceux qui sont greffés, il y a aussi un nombre que je ne saurais pas chiffrer ici, mais ils sont une dizaine, ceux qui ont la greffe. Nombreux sont sous dialyse. Et d'autres sont des donneurs, comme les deux qui m'accompagnent ici, docteur et madame Émilie. Les deux ont donné des reins aux personnes. Et ils vivent avec un seul rein. Docteur Kandé, Oui. au sein de l'association, vous avez des personnes qui sont malades, mais est-ce qu'ils ont accès facilement au traitement? Je rappelle que l'émission est bilingue. Évidemment. Merci beaucoup D'abord, on devait commencer. C'est quoi les maladies de rein? Merci beaucoup. Les maladies de rein, en général, ce n'est pas une forme d'handicap, non. C'est une maladie comme toute autre qui arrive, qui attrape quelqu'un. C'est comme le paludisme, comme toute autre maladie, comme je viens de le dire. Sournoise. Évidemment, mais à la différence est que les reins, qui sont généralement des organes dotés chez tout être humain, c'est focalisant au niveau du dos, ce sont des organes qui tombent malades. Et lorsque ces organes tombent malades, généralement, c'est sûrement comme vous venez de le dire, ça ne donne pas de symptômes au départ. Et lorsque vous arrivez au stade de découvrir certains symptômes, et généralement c'est tard. Et donc la maladie a évolué. Lorsque la maladie est encore à son stade aigu, cela peut être découvert lors des check-up que nous conseillons généralement aux gens de les faire périodiquement. Lorsque on le découvre à son stade aigu, cela est facilement pris en charge. On en guérit, soit on commence à retarder son évolution vers le stade chronique. C'est un peu ça, en bref, la maladie de rein. Une maladie qui évolue à bas bruit, qui évolue sournoisement. Mais comment repérer? Voilà, c'est l'importance de nos campagnes de sensibilisation. Nous conseillons à toutes les personnes, surtout lorsqu'on est déjà au-delà des 30 à 40 ans, nous conseillons à toutes ces personnes de se faire checker, de faire le check-up. On check à l'hôpital, il y a des examens qu'on fait, entre autres la fonction rénale. On check cela, on conseille de le faire au moins une fois par an, afin de détecter tout début d'un problème lié au rein. Docteur René, tout sur le peu moi qui est dans l'ingala, toujours le blalelo, prise en charge, il y a maladie rénale, Oui. transplantation rénale, greffe, dialyse, tout ça. Maintenant, tu y es, non, na photo comme non kuna. Ndenge nini mtuwe koyeba ki azana problème ya ba rein. Signe nini il examaka. Merci beaucoup. Bien que maladie wana évolue à ndenge en kuku et ya kobima na retard, mais par rapport à ba signe les alliés belé. Okomona mutu par exemple azo sanza makolo ezo vimba côté mususu masuba azo suba masuba muke soit Alexis Mikolomi bale misato moni azo suba te elongi bandi ko vimba azo yoka ba fatigue makasi donc
eza malade oyo ezali na bilembo ebele. Yango wana ya mutuya eza ke soki omoni soit oyoki nzoto ezali malamu te ya mutuya esengeli koya na hôpital nde place tosalaka ba examen nyonso mpona kotala état ya barein. Alors, Papa Télésphore, un peu votre témoignage. Oui. La maladie évolue à bas bruit. Comment vous avez pu déceler votre cas? Non, c'est une histoire. Hein. Si je commence ce témoignage ici, on risque de terminer l'émission. Mais en bref, c'est une histoire vraiment que j'aime bien raconter aux gens parce que je sais qu'en parlant, je peux sauver les autres personnes qui sont malades. Donc, maladie Yango, c'était un jour par hasard, dans une soirée, on termine la soirée avec les amis, j'entre à la maison, on a dit que ça a petit besoin. On a accueilli la zone. Quelques temps après, il y a les sous. Et puis, il y a troisième fois, puis il y a sentir douleur. Na se aliboum. Douleur, il y a muke, les hommes matin, et comme makasi. Bana bazana ndako moya koloba que papa est malade, ils étaient bon à un certain moment, il ne supportait plus la bandi collé là. Alors, ça fait paniquer la maison. Dans quel hôpital? Quand on a dit ça, comme l'hôpital, oh non, il est comme grave, il ne faut pas opérer. Quelque temps après, on a dans la salle, le temps va le cabas anesthésiste, magamdengue na dengue. Na monika nazoka se passe mon côté. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai plus de problème. C'est quoi exactement? Non, c'est fini. Médecin, non, non, papa, pardon. Moi, je ne sens plus rien. Bon, tu coopères, non, je ne peux pas. Et puis, je suis resté. Quelques temps après, on a fait un examen comme le docteur Aouti Koloba. Oh, Ozanawe Babengi, calcul Renault. Bama Banga, Izana Katia, Renayo. Si vous voulez, Banga Moko et Bimagina Ren, ils ont kende pour Osubango. Si vous avez Mamounene, tant que vous avez mis ça, les secours, ça allait passer. Ah, calcul. Bon. On a dit évoluer, on a accueilli à l'étranger, parce que moi, je suis passé pour la soin en Dengwana. Donc, il y a Gambongo. Soigner yo, bombarder, calculer, on a nyonso, na sobiango. Des opérations, na zongi. Na kanisa qui pona ngai makambo ya rein sanini ici, nous avons des ezakaka. Donc, en dehors des calculs de nous, nous avons une polykystose, kyste belé katiara. Alors, deuxième tour, c'est qu'on a 2014, maladie zongi sousou, comme le docteur Oti Koloba, fatigué. Bon, mais je été devenu encore trop noir. Donc, est-ce que les Cambonines, ainsi de suite. Alors, c'est ainsi que je suis reparti encore là-bas. Là-bas, et Koufi. Ils ont ça à mon côté. Alors, condition à l'Ibosso, ce que l'on va soigner, on dit que l'on va barrer en ami balé. To baka yango. Ce que l'on dit, zonga mboga bino kende okufa. Mais ça, il clairement sans aucun de gauche-droite. Bon, la bengi famille, awa yangai isili. Mais c'est à l'obiboye, si on a ça en dengenin. Ah, si on a banangolio, banosco, banovivre en dengenin. Non, on va vivre dans la dialyse. Donc, ils ont soin moko, bazo sokola mutumakila. Ninga balobake pa abiso. Bakosuka makila sikoyo, dialyse pa abiso, ils ont cher. Côté wana est moins cher. Si on gagne côté à la fin du côté libéral côté. C'est ainsi que, en fin de compte, j'ai décidé, balongranga barré wana. Alors ceux qui ont la possibilité, vous avez un donneur, mutako pesa yore, ça lié ba examen comme ça. Balongolio barré. En tout cas, pour la biso il faut qu'on a un barré. Ceux qui balongolio barré, au kosu basote. Moi, j'ai passé par cette épreuve là. Balongolio barré, so bakatika barré, pour ma sobeyaka élégante na rien. Donc, au Kosovo, j'ai fait 4 mois comme ça. Nous avons vécu un denguenine. Moi, je suis un survivant. Nous avons un second souffle dans le bac bateau. Ceux qui aussi vont monater, motoya, koufa, sekui, yo ya zoloba. Donc, moi, je suis revenu. Moi, j'ai fait 4 mois. Nous avons soubattu. Nous avons vécu un denguenine. Quand on a dialyse. Après dialyse. Cher. Très cher. On est à l'étranger. Et pas un peu ça, on a un cocaté. Parce que c'était à l'époque, là, c'était séance Moko, plus de $300. Alors, le Basco par semaine, 3 séances.
C'est quoi par semaine, 3 séances, ou c'est quoi par mois, par an. Donc c'est un traitement à vie. À vie. Ce que bandi dialyse au côté kango soute. C'est ainsi qu'on a balongoli ngadere na famille 4 mois ça dialyse. Grand frère nangai, docteur Yepaza médecin, Crispin Duba, et kenga mawala beno en tout cas ngala ko pesora. Ba c'est lipe ba examen. Les acquis donc makambo. Longue histoire. Alors on va y revenir. Maman Émilie, aux un membre ya ASEPAMA, voilà. Au PC rein. Ponanine. Dengue papa le soir tu koloba ki grand fan avec les mawa PC rein. Yo po PC rein ponanine parce que zaki na mutupe abela ki yo ki ma au PC rein. Bon. Lisolo ngo ya barin eza un peu moi moulayi. Bon, ngana pesa ki rein na pesa ki pa mbel nanga. Ye pa abela ki malade yango kaka ya barin oyo. Dobandaki dialyse et puis par après aux hommes en mutu donc bokeka mboka libanda ka pona dialyse et ça a pris du temps et en fait na que ça y est na histoire moko ya une fille na fandaki ne kuna na Inde ye ba ki na maman na ye maman na za ko sala dialyse aza nigérienne. Et tant que maman na rein, mon comme ça n'a qu'à retrouver na tunenga yo pesi maman na rein, o pesi nengeni. Oh non, et ça na ngwe lokote to eki tant yam tomulai awa na dialyse et tout. Au lieu bo vanda wana mobile no tomulai ka pour na dialyse ezambo kampaya. Tu peux l'aider au ko pesai. Bon, d'abandi ko réfléchir nga mo nga pinzami nga na ya comme garde malade na mobile na no bando pesai sourire nengeni. Et par après, moi-même je me suis mis en évidence, j'ai dit non. Aza peu jeune, Tobala Nisika, qui continue la dialyse, je vais lui donner mon rein. Ça s'est passé comme ça, on a fait 6 opérations. C'était en quelle année? En 2016. 2016. Bon, tous les qui na les cas qui na série à examen, ils étaient que rien à balongo li ka bwemba mo ba pe sinon. Ils étaient qui série à examen, bosali examen belé puis ya suka batali ceux qui toza compatible et puis na ko ndima. Tous les qui n'ont opération la PCR. Et depuis la situation. Oui. Voilà, tout le monde a solo à dialyse parce que dialyse, c'est pénible, c'est pas facile. Merci beaucoup, docteur René. Est-ce que tous les malades ont facilement accès au traitement des maladies des reins? Ici d'abord en RDC. Merci beaucoup. Le cas de prise en charge des maladies rénales est complexe. En premier lieu, d'abord, il faut commencer par stadifier le problème en question. Lorsque la maladie est encore à son stade aigu, eh bien, la prise en charge est facile et elle est à la portée de tout le monde. Et cette prise en charge consiste en quoi? La prise en charge est en premier lieu médicale. En dehors de la prise en charge médicale, lorsque la maladie atteint son stade chronique, c'est alors que nous avons maintenant les deux volets possibles dans la prise en charge. La dialyse et la transplantation, évidemment. Et la première prise en charge lors du stade aigu, je dis que c'est facile, abordable à tous. Pour le deuxième volet, c'est pas aussi facile que ça. La dialyse, elle est faisable ici au pays. Mais la transplantation, malheureusement, n'est pas encore faisable ici au pays. Et notre dialyse est très, très coûteuse alors. À peu près combien? Pratiquement, c'est plus de $200 la séance. Parce qu'en dehors de la dialyse, il y a également des examens qu'on fait. Et la dialyse, c'est pendant 2 heures, 3 fois par semaine, avec intervalle d'un seul jour. 3 fois par semaine, s'il faut compter le mois, s'il faut compter l'année. Donc, et comprenez que la facture est par séance. Donc, par séance, vous aviez plus de $200 qui s'en va, 3 fois la semaine, et par mois, pour une année, vous allez comprendre ensemble avec moi que la plupart des malades qui sont à ces stades de prise en charge, généralement, succombent par manque de moyens, malheureusement. Donc, la première difficulté est d'ordre financier, c'est ça? Évidemment. Et en deuxième lieu, par manque de transplantation, on est obligé d'attendre la dernière décision, la mort. Donc ça veut dire que quand on n'est pas en mesure de faire des séances de dialyse, on est condamné à mourir. Évidemment. Oui, oui. Même quand on fait des séances de dialyse,
Moi, nos membres qui étaient à Goma, une vingtaine de nos membres, ils sont partis l'un après l'autre. Ils faisaient la dialyse, mais ils ne savaient plus payer. Évidemment. Nous avons fourni des efforts de solidarité pour les aider à payer la dialyse, mais ça n'a pas été possible. Ils sont décédés. La dialyse en soi, c'est un traitement de suppléance. Vous voyez un peu. Ce n'est pas un traitement définitif. C'est un traitement de suppléance qui t'oblige d'être toujours proche de ton centre hospitalier. Si c'est l'hémodialyse, eh bien, ça t'oblige d'être toujours accolé au personnel soignant et d'avoir suffisamment de moyens sur ces. Donc, que ce soit la dialyse, que ce soit l'hémodialyse, donc c'est pareil, c'est coûteux. Évidemment, il y a l'hémodialyse. La dialyse, il y a deux types de dialyse. Il y a l'hémodialyse et la dialyse péritonéale. Les deux sont toujours très coûteux. La dialyse péritonéale, on peut former quelqu'un et la personne peut commencer à le faire à domicile personnellement. Mais il faut commencer à acheter... Ce sont les mêmes exigences. Mêmes exigences. Il faut commencer à acheter des intrants. Et il y a aussi beaucoup de risques sur cela. Vous voyez un peu. Que ce soit la dialyse péritonéale ou l'hémodialyse, il y a des mêmes risques. Les risques sont courants. Et aussi, il faut beaucoup de moyens. C'est en tout cas l'unique problème qui se pointe comme difficulté. Il faut beaucoup de moyens pour cette prise en charge. Et les Congolais aujourd'hui n'est pas à mesure non, on ne doit pas se voiler de face. Par rapport à nos revenus, les Congolais n'est pas en tout cas en mesure de s'y prendre. Nous sommes en train de plaider pourvu que l'État congolais puisse jeter un coup d'œil sur ce. Parce que c'est le cas dans d'autres pays. Sous d'autres cieux, la dialyse est gratuite. Surtout parce que c'est un traitement à vie. Si, bien sûr, on ne te transplante pas, c'est un traitement à vie. Et personne alors ne pourra se taper la poitrine. Sous d'autres cieux, c'est l'État qui prend cela en charge. Ok. Alors, Papa Télésphore, la greffe des reins n'est pas pratiquée ici en RDC. Je voudrais savoir quel est le chemin parcouru par un malade avant une transplantation rénale. C'est un long chemin, très long. Contrairement à ce qui s'est dit chez nous ici, dans les réseaux sociaux, nous apprenons, oh non, Bakangi, kidnappé, pas rien. Vraiment, quand je dis ça, je pleure même. Je dis que mon peuple meurt faute de connaissances. Et même, il y a même des autorités, même des responsables, des honorables même qui pensent à ça. C'est pas possible. C'est incroyable, impossible. Qu'on vienne et on prend quelqu'un sur la route, on peut kidnapper quelqu'un, ça c'est vrai. Mais dire qu'on le kidnappe pour aller prendre le rein, donner à une autre personne, mais c'est très compliqué. Moi, j'ai même le film de mon opération. Vous n'allez même pas penser à ça. C'est au-delà même de ce que les gens normaux peuvent penser. Si ça arrive même au niveau des intellectuels, ils pensent que c'est vrai qu'on kidnappe quelqu'un pour lui prendre les reins. Non, c'est impossible dans notre pays. Alors, donc, partons de votre propre expérience. Par mon expérience, sincèrement, je vous dis que c'est un parcours. Vous oscillez sur 3 niveaux. Le niveau des hôpitaux, on fait les examens. Le niveau de la justice, vous comparaissez, vous allez comparaître. Et le niveau également ils ont des comités qu'on appelle des comités d'éthique, de contrôle. On vérifie un peu la morale. On peut vous poser la question, même 1000 questions, de plusieurs manières. Par exemple, moi, en ce qui me concerne, celui qui m'a donné les reins, c'est mon grand frère, l'aîné. Bon, on m'appelle un jour, me dit, vous êtes combien dans votre famille? Même père, même mère. Nous sommes à 8. L'aîné s'appelle comment telle personne? C'est fini? C'est fini. Non, c'est fini, je suis parti. Un autre jour, on dit, bon, écoutez, alors, votre dernier fils ou dernier de votre famille s'appelle comment? Telle personne. Et l'aîné s'appelle comment? C'est fini, vous repartez. Un autre jour, une autre personne arrive. Alors, vous êtes combien de garçons, combien de filles? Autant. L'aîné s'appelle comment? Donc, on vous pose toutes les questions pour vérifier si effectivement vous avez des liens de parenté. Des liens de parenté, des liens de rapprochement. Après ça, vous comparaissez devant les huissiers de justice. Vous allez même au tribunal. Vous faites des serments. Donc, c'est tout un processus. Et là, vous étiez à l'étranger? À l'étranger. Et votre frère vous a rejoint? Oui. Avant de me rejoindre, d'abord ici, il devait faire les examens. Quand on a senti qu'il y avait la compatibilité, il est parti. Il y a des cas où des gens, on a connu des Congolais, un autre frère le suit, il arrive là-bas, il commence le parcours et puis il laisse, non, je ne saurais pas y rentrer. Alors lui m'a rejoint
en Inde. On a fait ce parcours-là, lui de son côté, moi de mon côté. Et puis après pratiquement 8 mois, on a décidé de me transplanter. Et quand on m'a transplanté, c'était dans une salle. Ils appellent 2 plateaux, 2 endroits, donc 2 lits. Là, moi je suis là et lui d'autre côté. On l'opère là-bas, on prend son organe, on met chez moi. Donc, mon ventre, on l'ouvre. Chez lui aussi, on ouvre, on récupère, on met chez l'autre personne. Donc c'est impossible. C'est comme ça que moi je vis. Aussitôt extrait. Oui, on vient, on me met dans la même salle et vous sortez ensemble. Donc, quand même on dit qu'on a kidnappé quelqu'un pour donner, donc il y a quelqu'un qui est opéré dans une salle ici, à Kinshasa, le ventre est ouvert, il attend qu'on kidnappe quelqu'un dans la rue pour qu'on amène le rein pour mettre, et c'est possible. Donc ce sont des choses vraiment, on ne peut pas penser. On m'a opéré comme ça, je suis sorti, et le jour que on m'a posé le rein de mon grand frère, les médecins indiens ont dansé, parce que j'ai fait 4 mois sans faire les petits besoins. Juste quand on m'a posé, quelques temps après, ils m'ont mis de l'eau et j'ai uriné. Ils ont dansé, qu'ils ont réussi l'opération. Et ils ont effectivement réussi parce que ça fait 8 ans que j'ai vu jour pour jour et je mène une vie normale. J'exerce mes fonctions sans problème. C'est ainsi que j'ai décidé de créer l'association avec les amis et on est là. Donc vous êtes un receveur. Je suis un receveur. Okay. Et Maman Émilie, vous êtes donneur. Alors, après avoir donné le rein à votre mari, bon, ngamo pesalenga esengo, on lui va parce que tout ceux qui azosa la dialyse pour soin, teinture à mouté changeaka. Comment qui mouindo mais pourtant zaki bongote. Bon, ça n'a pas si. Voilà, au cominzoto, kubuka, ça me faisait mal. Et par après, teinture échangée, à comment uriner, tu sens que vie n'a zone normale. Et puis nge sala kinge sengo tellement tout équipé kubala na sika, j'ai dit enfin je récupère maintenant mon mari. En fait, il sala kinga esengo que na ligne na complété na eloko moko président Outi Koloba. Ils ont abattu mususu parce que moi le grand frère de mon mari alande qui biso na Inde. Ayote nga inde nazo pesa. Bon, je l'ai laissé, j'ai dit bon comme c'est son grand frère, je lui laisse appeler ça. Et par après que ça examen aille ko changer nae. Oh, ngai moyena pesa liso sezate muto ifala pesa wana ibaki na nteke ngam nazo pesa ndeko na era et puis aye oboya nae et puis on a ni na bangaki bon je ne sais pas moi après si raison non hôpital basali examen nga naza compatible té mais je sais que c'est faux ezaki na lokuta ezaki stratégie na ya koboya et puis on a continué la processus ti na opesa era. Et ça s'est bien passé. Et nanzot na yo moko santé kité ke loko moko bimi? Non, la santé ke loko moko bimi. Vous en normal. Vous en normal, vous tambola no, vous lia na yo. Tu vis normalement, tu continues de vivre normalement comme toute autre personne. Et docteur René, oui. Vous si vous avez donné de votre rein, oui. Pourquoi? Eh bien, je vais d'abord compléter sur ce que Madame Émilie venait de dire. Il y a beaucoup de gens qui dramatisent sur ces. Donner le rein, au fait, n'est pas fatal. Généralement, chez toute personne, on en a 2. Et lorsqu'on donne un seul rein, eh bien, sa vie va continuer normalement, comme tout le monde. Et tu ne mourras jamais de ça. Vous voyez un peu. C'est juste qu'on accentue un tout petit peu les mesures du côté hygiéno-diététique, afin de protéger l'unique rein restant. Vous voyez un peu. Moi, j'ai donné mon rein à mon papa. C'était toujours le cas comme elle venait de le dire. Lorsque la personne est à son stade terminal, on s'est dit, mais on ne saura pas continuer avec le chemin de la dialyse, procédant à la transplantation. L'énigme qui se pose, c'est qui sera le donneur? Les donneurs se pointent, on commence à faire des examens comme le président venait de le dire. Nous avions fait les examens, d'autres étaient en train d'avoir peur. Certaines femmes même disent que je mettrai plus au monde, et pourtant ça n'a aucun lien. Les filles se sont retirées par peur, les autres dramatisées, et moi, ayant les notions médicales en main, je me suis dit que je vais me pointer. Eh bien, je m'étais pointé, nous avions fait les examens.
Nous avions été compatibles avec papa. On a donné les reins. Là, c'était en quelle année? C'était en 2018. Il est toujours en vie? Oui, oui. Normalement? Oui, normalement. Tout va très bien comme notre président qui est là. En tout cas, je me suis pointé. On a procédé aux démarches qui étaient aussi très, très longues, comme le président venait de le souligner. Après avoir fini nos démarches, on a procédé à la transplantation. Les reins ont commencé à fonctionner le même jour d'ailleurs. Et vous l'avez fait où? Nous l'avions fait en Inde. Comme je venais de le dire, excusez-moi de répondre encore par rapport à la question que vous aviez posée au président. Ici au pays, nous sommes en train de plaider. Oui, nous allons y arriver. Alors, j'aimerais savoir, quand ces malades reviennent au pays, oui, après la transplantation à l'étranger, vous revenez au pays, mais comment se fait la prise en charge post-opératoire? D'abord, il y a une prise en charge avant l'intervention, pendant l'intervention et après l'intervention. Généralement, avant de partir, nous nous faisons checker ici par nos néphrologues qui ont une main-d'œuvre compétente. Nous nous faisons checker ici, on part là-bas, on refait encore quelques bilans et après l'intervention, normalement, on revient au pays et la prise en charge continue par être faite par les néphrologues du pays. Beaucoup plus chez les receveurs qui a un traitement à vie qui accompagne le greffon. Et ça a été votre cas, Papa Télésphore. Quand vous êtes revenu au pays, je suis suivi par un médecin Bazar, à Kinshasa. Je suis un médecin pour la publicité. Bazar l'université à Kinshasa, on a une clinique universitaire. Donc, ce que je peux le dire, hein, le professeur Nseka, l'équipe est voilà. Donc, ma médecin Nangai, Bazar est belé, donc presque tous, je ne peux pas connaître le nom de tout le monde, docteur Ernest, professeur Ernest, Lando, donc ils sont nombreux là qui me suivent. Et je suis à l'aise, j'ai mon rendez-vous médical, ce qu'on a dit, moins complications sur place, réglage ici. Parce qu'on vous donne les produits, hein, produits qu'on a en Inde, aux hommes là. Tantôt, tant aux hommes là, les kiming, diminuer, augmenter, donc, ça va examen. Est-ce que exigence monsieur Césali, restriction monsieur Césali, que ça la boité, ça la kaboé? Oui, il y a pour nous les receveurs, parce que awa magamboyare, ils allaient à 2 personnes, donneur na receveur. Donneur ceux qui a ici à Kenaï. L'handicap va connaître va couper ça y ça la boité, ça la boité. Biso ba receveur ne ba randaka biso sikoyo à la lutte par les médecins. C'est mon cas par exemple. Ngai mangana mera kisi ba pesa nga parce que ba pechi ba chenga organe mutu mususu na kati ya nzoto. Alors organe wana avec mes comment je ne sais pas, moi je suis pas médecin, organe nga zo rejeté et ko nga ko rejeté organe que oyo loko eza biso étranger. Corps étranger. Ce que ba pesa kisi o melaka kisi wana pour que nzoto na indima corps wana étranger. Nous autres, on immunosuppresseur. C'est ça, je pense. Dès aux hommes mélango, c'est que tant aux hommes mélango, mais ça, non, qui dose diminuer, ça la boue, ça. On pousse localement. Et puis, mon rendez-vous, ceux qui ont une année, 2 ans, aux zones qu'on a un hôpital, aux zones. On fait ça. Les médecins localement, on le fait. Même à Lubumbashi, Dengemoko. Donc, accompagnement local est efficace. Parce que la preuve, moi j'ai 8 ans. Il y a bonus, il y a second souffle. Vraiment, docteur René, complément d'information. Oui, juste un petit commentaire. La prise en charge, elle est beaucoup plus assidue chez le receveur, comme le président venait de le dire, afin de toutefois ajuster les doses du traitement ad vitam qu'il reçoit. Et aussi, on conseille un contrôle régulier pour les donneurs, afin de se rassurer de son état de santé. Du côté hygiéno-diététique, les conseils qu'on donne, c'est les conseils qu'on donne à tout le monde. Ce n'est pas que lorsqu'on est donneur ou receveur, on est maintenant, je dois dire, sacrifié à un mode de vie, je sais comment, non? Ce sont des conseils qu'on donne à toute personne. Par exemple, s'hydrater suffisamment,
avoir un exercice physique régulier, ne pas manger trop salé, ne pas manger beaucoup d'huile, par exemple. Tout ça, c'est pour tout le monde. Vous voyez un peu, on se rassure juste que la personne va mieux se comporter du côté physique tout comme alimentaire. Il peut aussi pratiquer des exercices physiques? Oui. Moi, je fais le sport chaque matin. On conseille cela chez les donneurs, tout comme chez les receveurs. Chose que tout le monde doit normalement avoir comme mode de vie. Okay. Alors, Mme Mili, est-ce que mon équipe Minganga, au continue qui vit dans le normal, ne baoute qui inde bozongi? Bon, nazongaki namona na minganga te, mais juste on compléter ndenge docteur ene auti koloba. Juste on a faut un mode de vie moko sain. Donc bon pour nanga na pe exemple nanga na respectera régime na onga na mona epesanga leçon, pas trop salé, pas trop sucré, exercice physique, boire beaucoup d'eau. Pour éviter la place basolo mabe ezali ceux qui na yo qui peut-être santé dérangée naza mutu na qui na salle ici ba examen na hôpital ba komelinga ba kisi na meli et puis c'est tout. Et par rapport à ton mari a bozonga ka suivi na épée? Oui suivi siko bon ça deux fois on les fait ici, deux fois aussi de rozonga na biso Inde, ça dépend de nos moyens. OK. Papa Télisphore, aujourd'hui l'association soutient l'adoption d'une loi sur la transplantation rénale. Mais on sait que le pays n'a pas d'infrastructure pour pouvoir arriver à les faire. Pourquoi? Ça n'a pas de rapport avec les infrastructures. Ça n'a aucun rapport. Je suis même du comité de ceux qui ont réfléchi à rédiger la proposition de loi de l'honorable Kaumba, qui a présenté ça au Sénat. Et d'ailleurs, j'en profite pour rendre hommage aux sénateurs. Nos sages qui ont compris, qui ont vu loin. C'est seulement un coup de chapeau pour le Sénat. Je pense que ça viendra aussi pour l'Assemblée nationale. Ils ont vu très loin, ils ont adopté cette loi-là. Et vraiment, même l'honorable Kaumba également, qui a endossé cette loi-là. Alors, ça n'a aucun rapport avec les infrastructures. D'abord, la loi. Les autorités du pays ont affirmé qu'il n'y a pas de plateau technique pour pouvoir le réaliser ici au pays. Exact. La loi, cette loi-là, c'est un facteur déclencheur de ces plateaux-là. Quand vous avez la loi, quelqu'un va chercher à investir. Le plateau technique, c'est quoi? C'est une salle d'hôpital, une salle d'opération, il faut avoir le matériel. On va acheter le matériel, on sait que là-bas, je ne peux pas pratiquer. Ça va servir à quoi? Quand vous achetez le matériel du plateau technique, pour faire quoi? Parce que là-bas, il n'y a pas une loi qui encadre l'activité. Il faut d'abord qu'il y ait la loi. On dit, ah, la loi est là, donc on peut opérer là-bas. OK. Maintenant, vous achetez le bloc opératoire. Vous voulez acheter le bloc opératoire avant, alors qu'il n'y a pas une loi qui encadre. C'est pour faire quoi? Pour commencer à faire la transplantation dans la fraude. Vous comprenez un peu? Donc, le préalable, c'est cette loi-là, où nous sollicitons aux honorables députés nationaux qui reviennent au sentiment d'amour envers les malades des reins. Je ne souhaite pas que l'un d'eux tombe aussi malade comme nous. Parce que souvent, on se met du côté des donneurs. On ne se met jamais du côté des receveurs. Et pourtant, il y a beaucoup de receveurs. Alors, nous avons demandé à ce que... Nous étions même d'ailleurs en train d'accompagner l'honorable Kaumba, qui a... Je souhaite même, si vous avez le temps, de recevoir l'auteur même de la loi, de cette proposition de loi-là. Alors, au niveau du Sénat, c'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu des soucis d'incompréhension, qu'ils lisent cette loi-là. Et d'ailleurs, ce sont eux les législateurs. Ils peuvent changer comme ils veulent. Ils peuvent modifier la proposition, l'amener dans le sens qu'ils veulent. Mais certains émettent des inquiétudes que si aujourd'hui le pays disposait d'une telle loi, ça veut dire que ce sera la cacophonie. Tout le monde pourrait pratiquer, faire comment et ça deviendrait un commerce. Non, le problème c'est quoi? Le corps humain n'est pas dans le commerce. Le problème c'est quoi? C'est qu'apparemment le Congolais pense, il ne croit pas en lui-même. Le Congolais ne croit pas en lui-même. Nous sommes capables de faire tout ce que... Quand vous dites que non, il ne faut pas une loi, parce que quand vous faites la loi, vous allez donc faciliter la transplantation. Maintenant, nous faisons quoi? On crie comme nous crions maintenant. Oh, on a kidnappé. Ah, pourquoi? Tout le monde crie. Et puis après, ça s'arrête. Quelque temps après, ça revient encore. Mais quand il y a une loi qui encadre, bon, si aujourd'hui quelqu'un fait la transplantation, si vous lisez le code pénal, vous trouvez quelle infraction? C'est quelle infraction?
Ce n'est pas défini par la loi. Alors que cette proposition de loi définit la transplantation illégale. Mais le texte actuel, le code pénal actuel ne définit pas. On va dire non, non, bon, c'est... Bon, non, c'est pas interdit, c'est pas autorisé. Ou tout simplement... Donc il y a un vide juridique. Le code pénal ne prévoit pas la sanction de ces cas-là. Mais vous dites, bon, légiférer, comme dans beaucoup de pays africains, ils ont légiféré, ils transplantent même. Nous sommes en retard, on va crier, le grand Congo. Mais non, c'est le moment d'avoir une loi pour encadrer le secteur. Et nous sommes là pour donner le témoignage. Si j'étais honorable, j'aurais pu parler, mais honorable. Vous voyez la loi, la proposition de loi, mais vous voyez celui qui est devant vous, c'est un receveur. Moi, tel que vous me voyez, j'ai un rein d'une autre personne. Je le dis. Mais comment j'ai eu ces reins-là? Il faut aller à l'étranger. Si je n'ai pas l'argent, je fais quoi? J'attends la mort. Vous n'avez pas pitié de votre électorat. Moi, je demande aux honorables députés d'aider leur électorat, qu'on ne les trompe pas. Que non, cette loi-là, il faut fungola banzela, il faut pesa nzela, il faut nakuyiba barera ba Congolais, le quota. Koko ça ba électeur na binoté, boy ça ba électeur nzela malamu que toi encadrer secteur wana pour que batu basala. Ça n'a pas de rapport parce que ceux qui secteur les encadrés dans la loi, batu bakosomba ba pareil et koya bakosoyer batu na Congo. Alors docteur Kandé. Oui. Comme le président venait de tout balayer d'ailleurs, si on ne parvenait pas à légiférer sur cette loi, eh bien, ce serait un grand vide qui va demeurer. Aujourd'hui, la main-d'œuvre est là au pays, chose que beaucoup ignorent. Parce que si on peut assurer la prise en charge avant l'intervention et la prise en charge après l'intervention, eh bien, l'intervention devient un petit tact à faire. Donc ça veut dire qu'on est à même de le faire sur place. Nous sommes à mesure de le faire. Nous avons des néphrologues et des chirurgiens très compétents. Et c'est alors qu'ils pourront manifester leur savoir. Du côté de la loi, si la loi est votée et publiée, tant que nous avions déjà la main d'œuvre, c'est alors que les gens vont en fait investir par rapport au plateau technique. On ne peut pas faire appel au plateau technique avant qu'il y ait la loi. Vous voyez un peu. Et ne pas légiférer, en tout cas, c'est condamner tous qui sont en souffrance de maladies rénales à la mort, qui sont très très nombreux dans nos hôpitaux d'ailleurs, par manque de moyens. Merci. Maman Émilie, est-ce que la démarche soutenue par Papa Télésphore, le docteur Kandé, il pose un enquête? Oui. En tout cas, il y a des démarches malamu et qui permettent de sauver la vie et belé. Il y a plein de gens qui sont malades. Azar makoki a se faire soigner. Bamisusu. Bon. Azar wana mais a évité information, Azar mal informé donc loi wana vraiment ceux qui Mboka biso vraiment basungi biso et ozala mala makasi. Papa Télésphore, oui. Qu'est-ce qu'il faut d'après vous aujourd'hui pour faire aboutir la loi sur la transplantation des reins en RDC? J'ai demandé l'audience à l'honorable président de l'Assemblée nationale pour que je lui explique qu'il voyait un malade devant lui. Parce que là, il a vu des personnes en bonne santé, entre guillemets. Il n'a pas vu un malade. Il n'a pas vu quelqu'un qui est greffé. Pour que je lui montre la cicatrice là où on a introduit le rein dans mon corps. J'ai demandé cette audience, comme ils sont pendant les vacances, je vais renouveler. Deuxième chose, au niveau des honorables, je souhaite même que, si ça sera possible, qu'ils acceptent, avant d'aller à leur plénière, parce que c'est eux qui ont le mandat, que nous puissions d'abord échanger dans un atelier, pour qu'on échange suffisamment. Toutes les craintes qu'ils ont, ils peuvent les soulever. Nous sommes prêts à répondre à ces craintes-là. Parce que nous sommes aussi leurs électeurs. Nous allons les élire bientôt ici. Et puis de trois, demander à l'État congolais, si le gouvernement congolais, le ministère de la Santé endosse cette proposition de loi, devient un projet de loi, parce qu'au départ, même quand cette proposition de loi a été déposée au Sénat, l'État congolais, le gouvernement, le ministère de la Santé, en 2016 ou 2017, je ne me rappelle plus. En 2018, le ministère de la Santé a donné ses avis
Donc, il y a des avis conformes de l'État congolais, du gouvernement congolais. Des avis favorables. Favorables, pour qu'on discute sur la loi. Donc, l'honorable sénateur Kamba a déposé la proposition de loi au Sénat. Avant la discussion au Sénat, cette loi a été envoyée au gouvernement pour observation. Et le gouvernement a dit non, pas de problème, vous pouvez discuter. Parce que dans la Constitution, c'est clair, c'est prévu. La loi sur la santé publique, elle a prévu ça. Donc, toutes les lois, il reste seulement des mesures d'encadrement. Donc, chez nous ici, en quelque sorte, on peut dire que la transplantation est déjà autorisée. Ce qui reste, ce sont les mesures d'encadrement qui se trouvent dans la loi, qui est une loi particulière, tout simplement. Si on prend ces mesures d'encadrement, là, maintenant, on va chercher de l'argent. Les gens vont investir dans ça. Nous autres ici, nous sommes des malades. Nous souffrons beaucoup quand nous apprenons que nos malades décèdent. Et même ceux qui n'ont pas la possibilité, d'aller se faire soigner en Inde. Et même ceux qui font la dialyse. Mais il faut voir comment ils nous font pression. Président, je ne peux plus payer la dialyse. Je ne saurais plus. Je suis dans les difficultés. Parce que quand vous commencez la dialyse à Kinshasa, vous ne pouvez plus voyager. Parce que vous faites 3 fois par semaine. Si vous voyagez, par exemple, à l'intérieur du pays, il faut prendre l'avion, arriver là-bas, avoir la possibilité de rentrer pour ne pas manquer une séance. Parce que cette dialyse-là vous permet de nettoyer votre sang. Donc, ça vous permet d'uriner, d'enlever les déchets qui sont dans votre corps. Si vous ne le faites plus, c'est impossible. Donc si on entamait la dialyse au pays, il est maintenant difficile de pouvoir sortir. Non, vous ne pouvez pas voyager. Vous ne pouvez pas aller à une longue distance. Vous ne pouvez plus. Vous êtes resté maintenant à côté de votre hôpital. Alors, même si vous quittez, vous allez dans une autre ville où il y a le centre de dialyse, il faut qu'on fasse les examens. Et ça va perturber un peu les choses. Donc, vous restez cloué à cet endroit-là. Ce n'est pas bon. Mais moi, je suis greffé, je voyage, je vais aux États-Unis, je vais en Europe, je vais partout au monde. J'y rentre. Et donc, je souhaite même vraiment, sincèrement, que nos honorables puissent, dès qu'eux donnent le quitus pour discuter de la loi, de manière calme. Vraiment, je ne suis pas en train de les forcer à le faire, mais je dis que pour l'intérêt de la nation, que les honorables parlementaires, députés nationaux reviennent aux meilleurs sentiments discuter. Il y a de meilleurs médecins là-bas. On nous dit que nous sommes pas encore, on n'a pas encore atteint ce niveau-là. Donc, il faut attendre 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Notre pays va rester en retard. Pourquoi nous ne voulons pas prendre la première place? Nous voulons être les derniers, après des petits pays qui sont à côté de nous, qui se moquent de nous-mêmes. Docteur Ndouba, Kandé, pardon. Oui, comme le président venait de le souligner, nous sommes en retard du côté de cette pratique-là. Nous sommes vraiment en retard pendant que nos amis pays africains sont en train d'évoluer de plus en plus. Dans les jours à venir, nous n'irons plus en Inde. Nous allons commencer à aller au Rwanda, aller en Côte d'Ivoire pour se faire greffer. Et ça sera une honte. Donc, si on encadrait sur cette loi, comme le président vient de le dire, c'est autorisé, mais ce n'est pas autorisé. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, si, par exemple, quelqu'un réalisait une transplantation dans son hôpital, la justice même aura du mal à trancher ce problème-là. Parce que la Constitution autorise, mais du côté de la suite, c'est pas encadré, vous voyez un peu. Et si on encadrait, eh bien, ça sera maintenant mieux structuré. On peut faire la transplantation dans tel et tel centre et pas ailleurs. Avant de le faire, voilà les étapes qu'il faut respecter. Vous voyez que ça sera maintenant mieux sécurisé. Les gens sont juste en train de dramatiser sur les sujets afin de diaboliser les esprits. Et à qui revient aujourd'hui la responsabilité de définir un cadre idéal de prise en charge des maladies de rein en RDC? Tout a été défini dans la loi qui a été proposée. Les sénateurs ont siégé sur cela et ont d'ailleurs accepté et voté la loi en envoyant du côté de l'Assemblée nationale. Les députés, la plupart, n'ont même pas eu le temps de lire la loi. Donc il y avait eu beaucoup de commentaires négatifs d'une façon superlative. Et sur les coups, certains même en ont récupéré afin d'en faire avec des buzz sur les réseaux et consorts. Alors que tout a été encadré, très bien défini, très bien statué sur cela, les lieux où doit commencer à se faire des transplantations. Avant d'être transplanté, voici les chemins qu'il faut suivre. Et si
vous faites ce qui n'est pas décrit par la loi, voici les sanctions qui vous seront réservées. Tout a été très bien encadré dans la loi, malheureusement. Peut-être un commentaire. Oui. Vous allez boucler l'émission. Maman Émilie, Tozo Komanasuka, Liloba. Bon, Liloba Nanga Yasuka, vraiment, pour ça, donc, c'est qu'on a que que loi wana vraiment et les cas et qu'on permettre de sauver la vie moussoussou pour permettre de vivre en bonne santé le roi a besoin de vivre en fait. Alors professeur Papa Télésphore, vous êtes le président de l'ACPAMAR, Association congolaise des personnes avec maladie des reins. Vous êtes vous-même un miraculeux, si on peut le dire. Oui. Nous bouclons cette émission. Quel est le message clé aujourd'hui que vous transmettez à toutes les personnes qui vous suivent et notamment au gouvernement? D'abord au gouvernement, c'est pour demander la prise en charge des personnes qui sont sous dialyse, nos membres qui sont nombreux dans des hôpitaux, sous dialyse, qu'on allège un peu cette tâche. Deuxième chose, que le gouvernement endosse la proposition de loi sur la transplantation d'organes, que ce soit un projet de loi pour que ça passe au niveau de l'Assemblée nationale. Ça va permettre à ce que nous puissions avoir un cadre légal sécurisé. De 3 à l'égard de l'Assemblée nationale, les honorables députés nationaux qui sont là-bas, qu'ils adoptent cette loi-là. Il n'y a pas de piège. On a légiféré dans l'interdiction de vol. Est-ce que le vol est permis chez nous? Non. Et puis qui s'est mis Koyiba. Mais est-ce que le vol a cessé? Ça ne cesse pas. On dit non, toutes les infractions, il est interdit de tuer. Est-ce qu'on a cessé de tuer? On continue à tuer. Donc, même si on dit qu'on encadre cette loi, la transplantation, ça va rester les voyous, hein, s'il faut les appeler, où les mauvais citoyens sont partout. Parmi les médecins, parmi même les honorables, parmi nous, la population. Donc, nous suggérons aux honorables parlementaires de nous adopter cette loi-là. Ça sera à leur intérêt, parce qu'à l'intérêt de l'électorat congolais. Enfin, pour les malades de reins, ils savent ce que je leur ai toujours dit, ayez espoir, l'espérance, l'espoir fait vivre. Moi, je vis de cette espérance-là, je témoigne toujours devant vous, les malades éparpillés dans notre pays, qui savent que je tiens, c'est un cheval de bataille pour moi, que nous puissions avoir même notre propre hôpital, nous les malades de reins, pour que nous puissions, c'est pas donner même la dialyse gratuitement, même à vil prix, comme on le voit ailleurs. Donc il faut espérer, et même les membres de famille qui sont autour des malades, je leur demande d'aider vos frères. Si un frère a un problème de reins, un problème de foie, s'il demande à ce que vous puissiez l'aider à lui donner, donnez-lui. Ce n'est pas mauvais. Vous n'allez pas mourir, vous allez vivre comme moi je vais avec mon donneur. Merci. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Fidèles auditeurs de Top Congo FM, chers amis internautes, nous avons reçu aujourd'hui 3 membres de la CEPAMAR, qui est une association congolaise des personnes avec maladie des reins. Nous avons reçu monsieur Télésphore Ndouba, qui est le président de l'association, madame Émilie Okende, qui est membre, mais qui a également donné de son rein à son mari. Et nous avons également reçu le docteur Kande Aimé, qui est chargé du comité scientifique au sein de la CEPAMAR, mais qui a aussi donné de son rein à son papa. Ça veut dire que le problème de rein, la prise en charge est très coûteuse ici en RDC, mais la CEPAMAR plaide pour l'adoption d'une loi sur la transplantation rénale afin de redonner l'espoir à toutes ces personnes malades qui souffrent des maladies rénales et qui sont condamnées à faire la dialyse tous les jours, surtout en phase terminale. Voilà, je dis merci aussi à l'équipe technique qui m'a accompagné, Miguel Mena et Patrick Mongongo. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. C'est par ici qu'on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah, prenez soin de vous. Maman, viens voir. Qu'as-tu, mon enfant? Je souffre et j'ai très mal. T'as mal où c'est? Ici, sur le côté. Top Santé, votre magazine sanitaire, présenté par Peggy Wabeno, tous les lundis à 14h. Rediffusion lundi 20h. Pour tout contact,
top santé top congo@gmail.com ou contactez-nous au 082 280 1500. Top Congo FM, elle a tout d'une grande.